Donc, on parlait évidemment de fin de mois difficile et je vais revenir donc sur le sujet de fond. Ne vous inquiétez pas, les gars, je fais mon petit monologue, ensuite je mettrai le lien et vous pourrez monter et donner votre point de vue, évidemment. Donc, mettez-vous bien, on est chill, les gars, on se fait plaisir. D'ailleurs, je vais m'en prendre une dernière, une autre. Seigneur Dieu, c'est bon. Ah, Seigneur. Bien. Donc, on bresse. Fin de mois difficile. Je sais que ça va vous paraître, n'est-ce pas, étonnant, mais actuellement, justement, je vis des fins de mois difficiles. En fait, je vis des fins de mois difficiles. En fait, je vis au jour le jour, grosso modo. Je suis dans une période de transition, comme je vous ai plusieurs fois expliqué, évidemment, sur cette chaîne. Et pendant cette période de transition, je suis actuellement donc au chômage. Évidemment, je suis en formation dans une entreprise pour ma reconversion professionnelle. Et donc, c'est une période, en fait, qui est très, très fragile pour moi. C'est une période difficile pour moi parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc, je pense tomber, n'est-ce pas, sous ce label, n'est-ce pas, des gars qui vivent au jour le jour. Je ne sais réellement pas de quoi cela fait demain. Est-ce que j'ai envie de me lancer totalement dans l'entrepreneuriat? Et donc, concrètement, j'ai encore près de 21 mois, n'est-ce pas, de chômage que je pourrais toucher, ce qui pourrait me permettre, n'est-ce pas, d'amorcer cette partie entrepreneuriale. J'ai d'ailleurs eu ma conseillère dernièrement qui m'a dit qu'il y avait moyen d'organiser donc une session avec moi pour des formations, n'est-ce pas, en création d'entreprise. Et donc, j'ai cette partie-là, justement, de mon cerveau qui m'incite davantage à aller vers la création d'entreprise. J'ai pratiquement 2 ans, donc 21 mois pour pouvoir faire cette transition repartir vers l'entreprise. Et à côté de ça, évidemment, j'ai ma réalité de reconversion professionnelle dans le monde de la logistique avec des opportunités concrètes, n'est-ce pas, d'emploi. Et donc, je me tâte. Pour l'instant, je me tâte. Rien n'est encore définitif. Mais voilà. Et pendant que je me tâte, évidemment, ma situation, n'est-ce pas, elle est au chômage dû. Elle est, n'est-ce pas, à Pôle emploi depuis le mois, n'est-ce pas, de mars. Donc, depuis le mars dernier, en fait, je suis rentré en formation. Je suis sorti de ma formation il y a quoi, 2, 3 mois. Et depuis 2, 3 mois, je suis en stage, n'est-ce pas, de réinsertion, de conversion professionnelle, n'est-ce pas, dans une entreprise de logistique. Et donc, voilà la réalité qui est. Donc, je suis véritablement dans cette période où je vis au jour le jour. Mais c'est très important qu'on garde à l'esprit que moi, j'ai préparé cette transition et ce sont ces conseils pratiques que je vais vous donner. Maintenant, il y a des gens qui vivent réellement des fins de mois difficiles parce qu'ils sont dans des emplois précaires, parce qu'ils font le même boulot depuis très, très longtemps, qu'ils ont une nouvelle famille, qu'ils ont, je ne sais pas, des nouvelles dépenses, qu'ils ont acheté une maison, peu importe. Ils sont dans une situation, n'est-ce pas, qui est périlleuse. Ils dépensent beaucoup trop. Et donc, les fins de mois, évidemment, sont très, très difficiles. Et dès la moitié du mois, concrètement, il n'y a plus rien, n'est-ce pas, dans le compte en banque. Ils sont dans le compte en banque, ils sont à découvert tout le temps. Donc, voilà 10 conseils pratiques, en fait, que je vais vous donner. Évidemment, n'hésitez pas les autres, hein, lorsque vous avez donc le micro. N'hésitez pas à nous apporter, évidemment, vos compléments d'information, vos solutions, vos conseils, justement, si vous voulez traverser d'espace, ces genres de périodes. Donc, sans plus tarder, les gars, la première des choses, en fait, c'est anticiper la période difficile. Ça a été mon cas. Je parle une fois de plus de mon cas parce que je suis en plein dedans. Ce n'est pas du pur narcissisme, c'est simplement que c'est quelque chose, je le vis. Et comme je vis cette période, justement, qui est, soyons honnêtes, aussi un tout petit peu inquiétante parce que je ne sais pas, comme je vous ai dit, de quoi sera réellement fait demain. Avant, j'étais en CDI depuis 5 ans. Pendant 5 ans, j'étais en CDI. Et là, depuis le mois de mars, pratiquement, donc ça va faire quoi? Depuis mars, on est en septembre. Donc, depuis 6 mois, grosso modo, je suis en turbulence. Donc, je suis dans une période qui est assez précaire, on va dire. On va dire fragile, pas précaire, mais fragile. Et donc, il faut anticiper. Et je vous l'avais dit, évidemment, avant de quitter mon emploi, je l'ai mûrement réfléchi. OK? Je savais que j'aurais cette période de turbulence. Je savais que si j'avais arrivé à mes 40 ans, si j'avais envie de repartir vers autre chose, plutôt que de m'occuper, n'est-ce pas, des clients et d'être responsable service client, si je devais changer, ben, il fallait absolument, justement, que je m'adapte au creux qu'il y aurait, que je fasse un sacrifice concret. Je savais qu'il y aurait une période, n'est-ce pas, difficile, pour dire les choses comme elles sont, une période difficile de transition et qu'il fallait que j'amorce cette période, n'est-ce pas, avec le plus de précautions. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé, n'est-ce pas, à préparer, n'est-ce pas, ma transition pendant que je travaillais, pendant que j'étais dans mon emploi. J'ai commencé à me former au CNAM. J'invite d'ailleurs tout le monde à se former au CNAM, c'est gratuit. Et, enfin, ce n'est pas gratuit, ça coûte 120 euros, 180 euros. Ben, pour les formations faites par des professionnels de haute volée, ça dure des mois, c'est fait de manière absolument professionnelle. Vous avez les meilleurs des meilleurs
pour 120 ou 180 euros dans le domaine qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller au CNAM pour vous former, les gars. Donc, pendant que j'étais, n'est-ce pas, en formation, je me suis formé au CNAM. J'ai pris, n'est-ce pas, mon CPF, une partie de mon CPF pour le mettre, n'est-ce pas, et prendre des cours d'espagnol. OK? J'ai acheté des bouquins, j'ai acheté un nouvel ordinateur, je me suis mis à Excel. Bref, j'en ai déjà parlé. Donc, grosso modo, j'ai anticipé justement ma reconversion. Autre point d'anticipation que j'ai eu, c'est quoi? C'est j'ai payé mes dettes. Lorsque j'étais, n'est-ce pas, en emploi, j'avais acheté ma maison, j'avais pris un emprunt, n'est-ce pas, bancaire, je crois, à la Poste, et je devais rembourser aux alentours de 200 euros tous les mois pendant 4 ans. Donc, j'ai pris un emprunt, je crois, de 8 000 euros et je devais rembourser 200 euros pendant 4 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis arrangé justement lorsque j'ai négocié mon départ, puisque je suis allé avec une rupture conventionnelle, je me suis arrangé justement pour que le dernier paiement, n'est-ce pas, de cet emprunt que j'avais pris soit justement coïncide justement avec mon dernier jour, n'est-ce pas, d'emploi dans cette société. J'ai anticipé. Je l'ai fait volontairement. J'y ai pensé. Parce que je me suis dit, si tu es en période de chômage et en plus tu dois rembourser 200 euros par mois, ça risque d'être très, très compliqué. Donc, il faut quand même sortir, mais il faut mettre son parachute. Et donc, j'ai tout anticipé de telle manière que tout se passe, n'est-ce pas, proprement et que je puisse entrer dans le chômage avec moins de bagages possible. Voilà ce que je vous exhorte à faire. C'est très important d'anticiper. Ne faites pas les fous. Vous savez que vous allez devoir, n'est-ce pas, quitter votre emploi pour chercher un meilleur emploi. Vous savez que vous devez aller vous former pour une conversion, pour autre chose. Vous savez que vous êtes étudiant, vous allez devoir chercher un nouvel emploi parce que vous avez fini vos études. Il y aura un creux, il y aura une période de transition. Ne faites pas, n'est-ce pas, l'autruche. Ne mettez pas votre tête dans le sable en disant tout va bien se passer. Non, ça s'anticipe. Le plus tôt vous y pensez et le mieux vous allez pouvoir donc vous y préparer et mieux aborder, n'est-ce pas, la situation. Donc, anticipez au maximum la période, n'est-ce pas, difficile. Évidemment, anticipez si c'est anticipable. Si vous faites virer du jour au lendemain, ça, malgré tout, il n'y a pas l'anticipation, elle risque d'être compliquée. Mais en règle générale, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signes avant-coureurs et sachez, n'est-ce pas, ressentir l'époque, n'est-ce pas? Lorsque le Covid est arrivé, lorsque vous voyez que les clients, il y en a de moins en moins, le patron, n'est-ce pas, vous demande de rester à la maison parce que vous sentez vraiment que ça ne tourne plus comme ça tournait avant. Commencez, n'est-ce pas, à préparer votre pactage. On n'est jamais sûr de rien. Si vous êtes le dernier arrivé dans une entreprise avec ces périodes de Covid, anticipez quoi. Sachez, n'est-ce pas, avoir un regard, n'est-ce pas, hein, autour de vous, quoi. Regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement, dans votre secteur économique, si vous travaillez. Regardez ce qui se passe dans votre secteur. Si vous êtes dans le tourisme, par exemple, comprenez que ça va être compliqué. Si vous êtes dans le tourisme, ça va être totalement compliqué. Donc, à un moment, le Covid, le tourisme, ça ne va pas de pair. Donc, vous sentez, n'est-ce pas, venir le vent avec le Covid, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez tourner le vent avec le Covid, qu'est-ce que vous faites? Vous anticipez. Ça va être difficile, peut-être que je vais me faire lourder. Est-ce qu'il faut que je reste dans le tourisme? Peut-être qu'il est temps pour moi, n'est-ce pas, d'amorcer, n'est-ce pas, ma reconversion professionnelle. D'ailleurs, dans le cadre de ma formation, j'avais des personnes, des camarades, n'est-ce pas, qui faisaient des formations, n'est-ce pas, d'acheteuses. C'était des filles qui faisaient des formations d'acheteuses. Et ces filles, justement, elles ont été lourdées. Et comme elles ont été lourdées, elles se sont retrouvées donc au chômage et elles en ont profité pour faire quoi? Ben, pour se reformer et aller vers les achats. Mais elles ont anticipé, n'est-ce pas, la chose pour certaines, pour l'une en tout cas, et l'autre, en fait, l'a pris de plein fouet, mais elle s'est dit, bon, je vais m'adapter. Donc, anticipez, les gars, au maximum. Le deuxième point, le deuxième conseil que je vais vous donner, évidemment, un instant, désolé, c'est pas de crédit. Pas de crédit. C'est très, très important. J'en ai parlé juste avant. Voilà, j'ai un peu bazardé le truc, mais c'est très, très important. Lorsque vous êtes en période difficile, les gars, vous devez avoir le moins de bagages possible. Le moins de bagages possible. Pas de crédit. OK? Ne faites pas comme certains, ils savent que, je ne sais pas, pour X raison, la situation va être compliquée dans 6 mois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent voir Cofinoga ou Cofidis pour prendre un crédit pendant qu'ils sont encore en CDI. Ce n'est pas bon, les gars. Ce n'est pas bon. Vous ne prenez pas de crédit. Vous remboursez tous vos crédits. Ne vous retrouvez pas avec un crédit alors que vous êtes au chômage, les gars. Ça va être très, très compliqué. C'est comme si vous mettiez en fait un parpaing, vous attachez en fait un parpaing, n'est-ce pas, au pied.
Lorsque vous êtes dans une traversée du désert, les gars, vous n'avez pas besoin d'avoir le parpaing au pied, quoi. Vous avez besoin d'être le plus léger possible pour avancer. Donc, évitez les crédits. N'allez pas prendre un crédit alors que vous savez que vous allez traverser une période de turbulence. Ça paraît être du bon sens, mais je vous garantis, il y a plein de gens qui font des conneries là-dehors. Il y a plein de gens qui font des conneries. Vous allez attendre. Si vous avez un crédit, vous avez un projet à mettre en place, vous patientez. Vous laissez passer le temps. OK? Vous laissez passer, n'est-ce pas, la période de turbulence. Vous trouvez un boulot, vous êtes tranquille, vous êtes stable dans votre position. Là, si vous avez besoin de prendre un crédit, si vous avez besoin, d'ailleurs, je vous déconseille les crédits, même si moi, j'y suis passé, on peut en discuter. Mais là, vous allez pouvoir amorcer, n'est-ce pas, le crédit. Mais surtout, pas de crédit alors que vous êtes, n'est-ce pas, au chômage dû. Et moi, par exemple, j'avais ces crédits, je vous ai dit, je me suis arrangé pour l'un des crédits, celui de 200 euros à le rembourser. Donc, à ce que les versements s'arrêtent justement au moment où j'allais terminer mon dernier jour. Et j'avais un deuxième crédit que j'avais pris auprès de ma banque de 2 millions. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'avais pris ce truc. C'était, vous savez, ça avait des crédits, c'est 2 millions, mais c'est quand même des crédits revolving, quoi. Vous avez une sorte de tiers-lit de 2000 euros. Et grosso modo, vous consommez et vous remboursez. Et lorsque vous remboursez, ça se remplit jusqu'à 2000 euros. Donc, c'est comme, voilà, c'est un crédit, quoi. Et ça coûte cher ces conneries. Et pareil, lorsque j'ai quitté mon emploi, 2 mois avant, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai payé, je crois, 700 euros d'un coup. C'est ce qui me restait à payer. J'ai payé les 700 euros d'un coup auprès de ma banque. Remboursement anticipé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me retrouver, n'est-ce pas, au crédit avec les indemnités de chômage qui allaient être réduites, avec la période, n'est-ce pas, de turbulence, avec la peur du lendemain, avec tout le stress qui va avec. Et je ne voulais pas me retrouver, n'est-ce pas, à paniquer. Comment est-ce que je vais faire pour rembourser ça, quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai anticipé. Donc, payez, les gars, payez vos crédits. Ne vous retrouvez pas, n'est-ce pas, dans ces périodes de turbulence avec des crédits. C'est très, très dangereux. Évidemment, si vous avez un crédit maison, vous n'avez pas anticipé au crédit maison. Je parle de crédit, les crédits à la consommation, les petits crédits qu'on prend, crédit voiture, ce genre de bouffonnerie. Ça, c'est des choses, en fait, qui vont vous griller votre budget. Et vous n'avez pas besoin de ça lorsque vous êtes au chômage. Le troisième point, c'est optimiser les dépenses. Optimiser, c'est très important d'utiliser le terme optimiser. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, supprimer toutes vos dépenses. Ce serait con. Vous devez manger, vous devez vivre, vous devez vous déplacer. Donc, optimisez vos dépenses. Concrètement, optimiser ses dépenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai une voiture, ben, peut-être qu'il va falloir que vous rangez votre voiture au garage et que vous preniez en fait des tickets de transport, que vous abonniez. Donc, vous prenez le truc 70 euros, là, le Navigo, pour commencer à vous déplacer, n'est-ce pas, en Navigo. Ça, c'est optimiser donc les dépenses. C'est comprendre qu'il va falloir que vous réduisez la voilure parce que ça va être compliqué. Vous ne pouvez plus vivre comme si vous viviez avant. Vous devez optimiser. Vous n'allez pas pouvoir tout réduire, mais là où vous pouvez faire, n'est-ce pas, là où vous pouvez, n'est-ce pas, gagner, n'est-ce pas, tout simplement en pouvoir d'achat, n'hésitez surtout pas. Optimiser vos dépenses. C'est très, très important. Les mecs, ce n'est pas le moment où on a un crédit, ce n'est pas le moment, en fait, où on est, n'est-ce pas, au chômage, où on est en transition, où peu importe, vous êtes dans une période difficile, vous avez perdu votre emploi, ce n'est pas ce moment, justement, que vous avez envie de vous préoccuper, n'est-ce pas, de savoir comment est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas, pour mettre le plein dans votre BMW. Ouais, ce genre de conneries, quoi. Ce n'est pas bon. Donc, s'il faut, par exemple, que vous vendiez votre BMW pour vous retrouver, n'est-ce pas, avec une Twingo, ben, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez surtout pas à le faire. Exemple, par exemple, vivant pour moi, j'aime faire du sport maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire, par exemple, maintenant que j'ai la possibilité de faire, n'est-ce pas, du sport dans l'entreprise dans laquelle je travaille, l'autorisation, elle est passée. À partir de lundi, par exemple, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est je vais récupérer mon véhicule, je vais aller le ranger, n'est-ce pas, au boulot le lundi. J'irai avec mon vélo dans le coffre et le soir, je rentrerai, n'est-ce pas, avec mon vélo. Pour aller de là où je suis jusqu'à mon emploi, c'est plus de 50 bornes. Donc, j'irai jusqu'à, je crois, Melun. Je vais prendre mon Navigo là pour la semaine, 22 euros. Et voilà. Donc, mardi, le lundi, je rentre, n'est-ce pas, avec Navigo. Mardi matin, je serai toujours avec le train. Mardi soir, avec le train. Mercredi, voilà, comme ça. Et vendredi, je récupère ma voiture et je rentre chez moi. Donc, qu'est-ce que j'économise? En fait, j'économise le plein. Parce que là, je fais quasiment 2 pleins par semaine. OK? 2 pleins par semaine, ça fait 90 euros. Vous faites ça fois 4, ça fait 360 euros. OK?
Donc, moi, j'ai pu en fait le gérer. Pourquoi? Parce que, évidemment, anticipation. J'avais de l'argent de côté. Pour moi, c'était quelque chose. Je vais mettre tous les moyens de mon côté, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir ma reconversion professionnelle. Donc, j'avais un peu de caillasse de côté pour pouvoir gérer ça. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et maintenant que j'ai la possibilité, parce qu'avant, ce n'était pas autorisé, n'est-ce pas, des salles de sport, n'est-ce pas, au boulot. Maintenant, c'est autorisé. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais optimiser mes dépenses. Ça va faire, je vais mettre 70 euros et je vais dépenser, grosso modo, je sais pas, 45 peut-être, à tout casser, peut-être en un mois, si je fais bien les choses, je vais dépenser, voilà, 75 euros, n'est-ce pas, du Navigo, plus, on va dire, on va faire 2 pleins pour tout le mois, 90. Donc, ça va me réduire le truc à 160 euros à peu près. 160, 170 euros. Et donc, je passe de 360 euros à 170 euros. Voilà comment vous optimisez vos dépenses. Autre point, par exemple, assez basique, je suis en train de regarder des épisodes qui m'intéressent. Par exemple, La Casa del Papel, pour ceux que ça intéresse. Évidemment, il y a la saison 5 qui vient de démarrer. Je vais les regarder là sur Netflix. Et à la fin du mois, bah, je vais me désabonner de Netflix. Ça fait 10 euros que je vais mettre de côté. Même chose pour la bouffe. Optimisez vos dépenses. Okay? Réfléchissez stratégiquement. Est-ce que j'ai besoin réellement de ça? Oui, j'en ai vraiment besoin. Mais est-ce que je peux faire les choses autrement? Est-ce que je peux aller au boulot en vélo plutôt que d'aller au boulot, n'est-ce pas, en voiture? Je dis ça pour les gars qui sont sur Paris ou dans la région parisienne. Vous devez faire 15 bornes pour aller au boulot. Les gars, vous n'avez pas besoin d'aller en métro, vous n'avez pas besoin d'aller en voiture. Vous savez déjà, avec le périphérique, tout le trafic, c'est compliqué. Le métro, vous êtes les uns sur les autres. C'est vrai que c'est les vacances, mais vous savez comment ça marche. Donc, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un vélo à Decathlon et vous allez, n'est-ce pas, vous faites vos 15 bornes en vélo? Vous n'avez pas besoin d'aller en. Ce n'est pas la course. Vous y allez à 2 à l'heure. En 1 heure, vous êtes au boulot. Le soir, vous êtes revenu. Bénéfice indirect. Vous faites du sport. Vous respirez de l'air pur. Vous n'êtes pas coincés les uns sur les autres. Donc, optimisez vos dépenses. C'est très, très important. Vous n'allez pas pouvoir les réduire. Ne vous faites pas non plus violence, hein, mais optimisez les dépenses. Réduisez l'électricité, le chauffage, ce genre de choses. Est-ce que j'ai besoin de chauffer la maison quand je ne suis pas là? Non, je peux peut-être couper carrément quand je ne suis pas là. Et le soir, quand je reviens, je remets et puis je recoupe et je remets. Même chose pour la lumière, même chose pour l'eau. Vous devez tout revoir à la baisse. Le quatrième point, c'est consommer économique. OK? N'ayez aucune gêne, n'est-ce pas, à regarder en bas là. Premier prix. Réduisez vos dépenses, les gars. Consommez économique. Moi, ça fait des années, en fait, je paye de temps en temps, je vais acheter un t-shirt ou deux, mais la plupart des vêtements que j'ai, par exemple, je les ai depuis des années. Mais depuis des années. Les par-dessus, les blousons, les trucs comme ça. Je pense que je dois avoir les blousons, ça fait peut-être 10 ans que j'ai ces blousons. C'est là. Donc, vous n'avez pas besoin d'économiser, de jeter l'argent par les fenêtres en essayant d'avoir la garde-robe la plus belle qui soit. Vous allez au boulot, vous faites comme les Blancs. Je connais des Blancs, ils mettent la même paire de chaussures depuis 2, 3 ans. Et en fait, c'est la meilleure, la plus intéressante, la plus intéressante de gérer sa vie. Je connais des mecs qui mettent le même jean en fait pour aller au boulot. Ils changent juste les t-shirts, les chemises. Voilà. Ils ont 2, 3 pantalons, 2, 3 paires de chaussures et ça leur va pour l'année. Voilà la mentalité que tu dois avoir. Parce que ces genres de conneries, ça coûte de l'argent. Donc, on allait faire le lèche-vitrine, par exemple, pour promener à Paris. Ouais, je vais aller me promener pour aller regarder les vêtements. Ça va vous pousser à la consommation. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, consommer économique. Une autre façon de consommer économique, c'est pour les étudiants. Si vous est-ce que vous êtes étudiant, par définition, à moins que vous soyez, n'est-ce pas, un sugar baby, en règle générale, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Même quand vos parents, n'est-ce pas, vous financent vos études, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de grouper. Faites des achats groupés avec vos collègues. Si vous vivez, n'est-ce pas, je sais pas, dans le Haut-Crous, là, par exemple, où vous vivez, n'est-ce pas, avec d'autres étudiants dans une maison et tout ça, ben voilà, vous mettez 30 euros, 30 euros, 30 euros, ça fait 90 euros. Là, vous pouvez acheter, n'est-ce pas, du riz en grosse quantité. Vous pouvez acheter, n'est-ce pas, des pâtes en très grosse quantité. Vous faites de la nourriture, du bourratif, hein, on ne va pas non plus se mentir, hein, du boulimique, du bourratif. Et ensuite, vous splittez ça et vous mangez pour toute la semaine. Par contre, si vous allez juste avec vos 30 euros, vous allez acheter des conneries, vous n'avez pas acheté assez pour pouvoir vivre tout seul, mais si vous mutualisez avec les autres, vous allez pouvoir consommer beaucoup et pendant longtemps. Voilà les manières en fait de faire pour pouvoir justement consommer économique. Être intelligent, ça c'est important. L'autre point, c'est couper les dépenses superflues. Mais ça paraît du bon sens, mais il faut quand même le répéter. Je pense aux gars qui ont des belles voitures là et tout. Moi, j'ai ma vieille Clio. Ça fait 5 ou 6 ans que j'ai ma Clio. La Clio, elle a été amortie, je pense qu'elle a été amortie 4 fois, 4 ou 5 fois la Clio. Pourquoi?
Parce que la Clio, quand je l'ai achetée, je l'ai mise directement sur Drivey. Et sur Drivey, j'ai acheté la Clio à une amie. Elle m'a coûté 1400 euros. C'était une vieille dame à Paris, en fait, qui possédait la Clio. La Clio avec 70 000 km. Mon amie, elle a donné, en fait, lorsque mon amie a eu son permis, elle lui a donné, donc, la vieille dame qui habitait à Paris, lui a donné donc la Clio en cadeau. Et comme cette amie ne savait pas conduire avec la boîte manuelle, elle ne savait pas quoi faire avec. Donc, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une voiture? J'ai dit oui, elle me l'a donné à 1400, 70 000 km en 2016. Depuis 2016 jusqu'en 2021, je conduis cette Clio. Simple. Et je l'ai mise en fait sur Drivey, je crois, en 2017. Et chaque année sur Drivey, je rembourse. Elle me rapportait à peu près 1200, 1300. J'ai les statistiques, je peux les montrer. Parce qu'il y a une application sur Drivey, vous connectez, vous avez tout là, en fait, en mémoire. Du concret. Donc, je l'ai acheté 1400 et pendant de 2017 jusqu'à peut-être 2019, début 2020, ben, la Clio, elle m'a rapporté tous les ans à peu près 1200, 1300 euros. Donc, la Clio, je l'ai amorti facile 2-3 fois. Donc, actuellement, elle ne me vaut rien, la Clio. Le vélo qui est accroché derrière, là, par exemple, il est beaucoup plus cher aujourd'hui. On va dire en termes comptables, il est bien plus cher, n'est-ce pas, que le vélo, il coûte 1200 euros. Il est bien plus cher aujourd'hui que la Clio dans laquelle je roule. La Clio dans laquelle je roule, c'est ce que j'appelle en fait une déplaceuse. Elle m'amène en fait d'un point A à un point B. Voilà comment est-ce que vous devez voir la vie. Vous devez être très pragmatique. Donc, couper les dépenses inutiles. Ça ne sert à rien d'aller prendre un emprunt pour acheter une voiture récente, les gars. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. On coupe. Vous n'avez pas besoin d'une voiture, peut-être même. Bah, prenez les transports. Marchez, achetez un vélo. Croyez-moi, vous aurez toujours les bénéfices à faire ça. Non seulement vous allez faire des économies, mais vous allez protéger votre santé. Là, je vais faire grosso modo, à partir de lundi, je vais faire, on va dire, 25 bornes aller, 25 bornes retour. Je vais faire à peu près 50 bornes x 4, x 3, 150 bornes par semaine de vélo. Ce qui fait que le week-end, ben, je ne vais plus aller faire du vélo. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait en allant au travail et en revenant du travail en semaine. Voilà comment j'optimise mon temps. Voilà comment je coupe les dépenses superflues. Voilà des choses concrètes. Changer de boulot. Je dis ça pour les gars, c'est très important. Il y a des mecs qui sont, je pense à ça, il y a des gars qui sont dans des boulots en fait où ils gagnent très peu d'argent et ils y restent pendant des mois et ça reste et ça trouve toutes les bonnes raisons, n'est-ce pas, pour ne pas bouger. Ça trouve toutes les bonnes raisons, n'est-ce pas, pour ne pas gagner plus d'argent. Ça ne sert à rien d'aller voir votre patron pour négocier une augmentation. Il va vous augmenter de combien? 30 euros, 50 euros. Je vais dire, c'est une blague. Tout le monde le sait, vous posez la question à n'importe quel DRH. Si vous avez besoin réellement de gagner de l'argent, changez de boulot. Quitte à aller faire la même chose dans une autre boîte, changez de boulot. Donc, prenez des risques. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais en période difficile, ou lorsque vous êtes pendant longtemps, vous êtes dans un boulot justement précaire ou bien un boulot justement qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, et vous dites j'ai mes habitudes, je suis tranquille, et patati et patata, la vie est cool, mais en même temps, les fins de mois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que voilà, je n'arrive pas à mettre assez d'argent de côté, j'ai deux, trois dépenses qui doivent arriver, je ne sais pas comment je vais faire. Il me faudrait peut-être 200 ou 300 euros en plus pour pouvoir justement avoir le salaire idéal quoi, qui me permettrait pour l'instant, n'est-ce pas, de m'en sortir. Les 200, les 300 euros, vous ne les aurez pas, n'est-ce pas, auprès de votre patron. Ça va être très compliqué pour que le mec qui vous en monte 200, 300 euros. Donc, si vous visez même plus, si vous visez les 1000 euros et compagnie, les gars, je ne sais pas ce que vous mettez dans l'œil, mais c'est assez énorme, quoi. Surtout avec cette période de Covid. Donc, ça ne sert à rien de rester dans la même boîte si vous savez exactement que les augmentations qui vont arriver, c'est dans 10 ans, vous avez peut-être les 300 euros. Donc, changez de boulot. Prenez des risques. Mais soyez intelligent lorsque vous changez de boulot. Comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Avant de lâcher cette branche, je tiens l'autre branche, un peu comme les meufs, vous savez ce que je veux dire. Monkey branching, OK? Voilà. Mais prenez les risques. À titre personnel, par exemple, moi, j'ai sauté et je suis parti, je n'avais pas de boulot derrière, je savais exactement que j'allais me retrouver, n'est-ce pas, dans une période difficile. Je l'ai bien anticipé, mais je savais que j'allais avoir ce creux. Pourquoi? Parce que j'ai changé totalement de profession. Mais si j'avais l'intention de continuer, n'est-ce pas, à être responsable de service client ou à augmenter, n'est-ce pas, d'importance dans le secteur, n'est-ce pas, du client, de la relation client,
je n'aurais jamais quitté ma boîte. Je serais resté dans ma boîte, j'aurais cherché du boulot dans ma boîte et une fois que j'aurais eu la meilleure branche, n'est-ce pas, ailleurs, n'est-ce pas, dans une autre entreprise pour faire la même chose, là, j'aurais quitté ma boîte pour aller travailler dans une autre entreprise. Mais parce que j'étais en train de changer totalement de secteur, j'étais en train d'apprendre quelque chose de nouveau, là, j'ai décidé de prendre, n'est-ce pas, le risque de reculer pour mieux sauter. Donc, le contexte est important, OK? Mais prenez des risques. Voilà ce que je veux dire. C'est prenez des risques. Et si vous ne gagnez pas assez dans votre boulot, ne vous dites pas, je vais montrer, je vais travailler 10 fois plus et ils vont se rendre compte qu'ils doivent me payer 10 fois plus. Ils vous payent jamais. Et les augmentations que vous aurez dans le cadre de votre boulot seront toujours assez ridicules. À moins que vous soyez dans un boulot très, très particulier qui requiert réellement votre présence, quoi, entre guillemets, un truc vraiment très spécialisé ou très, très hyper qualifié, où, je ne sais pas, il y a très peu de personnes en France qui sont capables de le faire. Là, vous pouvez aller voir le patron et lui dire, écoute, c'est 2 000 euros en plus ou rien. Et le mec, il va se coucher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Mais si vous êtes dans un boulot où on a le choix, les gars, jamais vous n'aurez une augmentation de plus de même 200 euros, c'est déjà beaucoup. 200 euros d'augmentation par an, je ne sais pas. En tout cas, essayez, mais ça m'étonnerait. On va vous faire des augmentations 20 euros, 30 euros. Voilà, ce genre de bouffonnerie. C'est pas avec ça que vous allez aller loin. Donc, n'ayez pas peur de changer de boulot et de prendre le risque, n'est-ce pas, de changer de boulot. N'ayez pas peur. OK? Par contre, si c'est pour être dans le même secteur, vous n'avez pas à quitter votre boulot. Vous trouvez un autre boulot et là, vous quittez le boulot précédent, le boulot présent. OK? Monkey branching. Avant de tenir la prochaine liane, bah, je tiens d'abord cette liane. La liane précédente, je la tiens. Quand j'ai la prochaine liane, là, je lâche. OK? Comme les singes, en fait. Monkey branching. Monkey branching. Voilà comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut rester dans le même secteur. Maintenant, le problème pour certains, c'est quoi? C'est si vous voulez rester dans le même secteur, les gars, l'évolution, n'est-ce pas, dans votre secteur risque de ne pas être non plus formidable. Je veux dire, si vous êtes responsable de service client, dans mon cas, pour être responsable service client ailleurs, l'augmentation peut-être sera de 1000, 1500, peut-être 2000. Espérons si j'avais bien négocié, peut-être 3000, n'est-ce pas? Et après quoi? Et après, dans 3 ans, vous allez refaire la même chose? L'évolution, après avoir été responsable service client, qu'est-ce que vous faites après? Donc, ayez aussi un plan, les gars. Un homme doit avoir un plan. Vous devez voir loin. OK? Et peut-être qu'il va falloir aujourd'hui, n'est-ce pas, que vous renonciez à cet emploi, que vous renonciez, n'est-ce pas, à ce confort que vous avez, à ces habitudes que vous avez, à cette routine que vous avez, que vous, n'est-ce pas, vous mettiez, n'est-ce pas, à risque pour pouvoir avoir un boulot dans un autre secteur qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'exploser en termes de finances et d'exploser en termes d'intérêt de carrière. Je peux vous garantir une chose, tous les jours, par exemple, lorsque je suis en formation, je suis très, très heureux, je me sens revigoré. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, j'étais en train d'écouter, n'est-ce pas, les larmoyances de n'importe quelle chèvre. Et qu'aujourd'hui, maintenant, j'apprends des nouvelles choses beaucoup plus techniques sur la logistique, sur le transport maritime, le transport aérien. Il y a plein de choses, plein de défis, plein de notions techniques, en fait, à acquérir, en fait. Et c'est comme si j'avais un cerveau de 20 ans. Donc, l'intérêt même d'aller, n'est-ce pas, pour bosser, il est 2 fois, n'est-ce pas, plus ragaillardi, quoi. Il est 2 fois plus intéressant. Alors qu'avant, j'étais dans ma routine, j'aurais pu rester dans ma routine, je gagnais très bien ma vie. En plus, vu que j'avais déjà payé toutes mes dettes, j'aurais encore un meilleur pouvoir d'achat, je mettais de côté. Mais j'ai refusé cette routine. Pourquoi? Parce que je me suis dit, à horizon de 5-10 ans, ben, je serai forcément et toujours peut-être responsable service client. Et peut-être même, qui sait, je serai simplement chargé de service clientèle parce que ce n'est pas sûr, n'est-ce pas, que je trouverai un autre poste, n'est-ce pas, de responsable service client. Donc, peut-être qu'il faudrait que je redevienne chargé de clientèle et que je remonte, n'est-ce pas, dans la nouvelle structure. Et je ne voulais pas faire ça. Donc, je me suis dit, non, il faut que je remonte, n'est-ce pas, mes qualités, mes capacités. C'est la raison pour laquelle, les gars, vous devez, n'est-ce pas, vous mettre à risque et préparer, anticiper. OK? Et ça va même vous paraître contre-intuitif, mais investir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, vous devez d'avoir un budget de formation. Mais ça vaut pour tout le monde. Ayez un budget de formation. Ça vaut pour toutes les situations. Formez-vous. Quand vous êtes en emploi, formez-vous quand vous êtes en emploi. C'est le plus important. Si vous êtes dans un boulot, allez voir ce que font les collègues et apprenez. Parce que demain, c'est peut-être ce que vous allez apprendre en plus là qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 000 euros en plus sur votre salaire. Donc, formez-vous avec ce que font vos collègues autour de vous. Et n'hésitez pas à utiliser votre CPF et à payer de votre poche, n'est-ce pas, pour faire des formations, pour être meilleur, pour pouvoir mieux vous vendre.
Tout ça, c'est toujours dans cette notion d'anticipation. Comme ça, le jour J, lorsque vous arrivez, vous n'êtes pas simple comptable. Vous êtes un comptable, justement, qui maîtrise par exemple, très bien Excel. Ça, c'est un gros plus. Okay? Vous êtes un comptable qui maîtrise très bien SAP. Ça, c'est un gros plus sur le marché de l'emploi. Okay? Voilà. Il faut, à chaque fois que vous sortez d'un boulot, vous devez dire qu'est-ce que j'ai appris en plus que je ne savais pas avant. Vous devez, n'est-ce pas, investir sur votre éducation. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir traverser le désert avec un peu plus de sérénité. Le problème, c'est quoi? C'est si vous n'avancez pas, si vous êtes dans un emploi 2, 3, 4, 5, 10 ans et vous ne faites rien, lorsque vous sortez de ces 10 ans, les gars, votre valeur sur le marché, elle a réellement baissé. Par contre, si pendant ces 10 ans, vous avez fait des formations en interne, vous avez passé des certifications, vous êtes amélioré dans un domaine technique, vous avez appris un nouveau logiciel, le jour où vous retournez sur le marché de l'emploi, je vous garantis une chose, lorsque vous sortez, n'est-ce pas, cette nouvelle certification que vous avez pu mettre en place, vous intéressez le marché parce que les mecs savent que vous avez la mentalité de quelqu'un qui est toujours en train de bosser, quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent pas d'une chèvre qui va venir s'endormir parce qu'ils vont vous dire, mais ça fait 5 ans que vous étiez dans cette boîte, ça fait 10 ans que vous étiez dans cette boîte, qu'avez-vous fait? Rien, je faisais toujours la même chose. Ben non, ça ne m'intéresse pas, mon pote. Par contre, si tu arrives, ouais, je faisais ça, mais entre-temps, j'ai pu évoluer et voilà ce que je fais maintenant. Voilà autre chose que j'ai appris à côté. Maintenant, je m'occupe de ça. J'ai commencé dans le maritime, mais je connais ça, 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 ça. Le mec, il dit, voilà un type qui m'intéresse. Et là, il va investir sur vous. Et pour vous payer, il va banquer davantage. Pourquoi? Parce que vous avez une plus-value. Voilà comment est-ce que vous devez voir les choses. Donc, tout ça, ça revient toujours à cette notion d'anticipation. Mais changez de boulot si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de, il n'y a pas de miracle là-dessus, les gars. Si vous ne gagnez pas assez, vous avez des fins de mois difficiles. Ça veut dire forcément, vous ne gagnez pas assez ou vous dépensez beaucoup trop. Donc, il faut jouer sur les deux leviers. Gagner plus, dépenser moins. Voilà comment est-ce que vous allez vous enrichir. OK? Un mec qui gagne 5 000 euros et qui dépense 4 500 euros, à la fin du mois, il lui reste 500 euros. Voilà ce qu'il a épargné. Si vous gagnez 2 000 euros et vous dépensez 1 500, il vous restera les mêmes 500 euros. Donc, au bout de la ligne, les gars, vous aurez la même valeur que le mec qui gagne 5 000 euros, mais qui dépense 4 500. Jouez sur les deux leviers. Je dépense moins et je gagne plus. Il n'y a pas d'autre façon différente, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler là-dessus. Il n'y a que deux. Soit vous dépensez le moins possible, soit vous gagnez le plus possible. Voilà comment vous allez faire la différence. Et si vous combinez les deux, vous avez beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, traverser donc ces périodes difficiles. Le septième point, c'est un point qui va vous paraître ridicule, mais c'est un point qui me paraît absolument pertinent. C'est rester à la maison. Rester à la maison, pourquoi? Parce que ça va vous permettre, n'est-ce pas, de ne pas être attiré, de ne pas céder, n'est-ce pas, à la tentation, de ne pas faire le lèche-vitrine. OK? Restez à la maison. Trouvez une passion. Si c'est la lecture, lisez. Et c'est pour ça que je disais aussi au début, je vous ai dit, n'est-ce pas, ayez des dépenses, optimisez vos dépenses. Parce que, par exemple, je sais que je vais rester à la maison et tout. Ben, j'optimise, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai pris Netflix, parce que je me suis dit, putain, ça va être chaud quand même, donc il faut quand même que je puisse, n'est-ce pas, m'entretenir, que je puisse, n'est-ce pas, mentalement m'évader. Mais je ne veux pas, n'est-ce pas, prendre mes sous pour aller au cirque, je ne veux pas prendre mes sous pour aller tous les jours au cinéma. Je vais de temps en temps au cinéma, mais je ne veux pas y aller tous les jours parce que je n'ai pas les moyens pendant ces périodes. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets 10 euros sur Netflix et j'ai le cinéma qui vient à la maison. Voilà comment je coupe les dépenses. Optimisez vos dépenses. Restez à la maison. Trouvez tous les moyens possibles et imaginables pour rester à la maison. Si vous invitez les gens chez vous, ben vous allez dépenser moins. Mais si vous sortez avec des potes, ben vous allez dépenser plus forcément. Le carburant, la bouffe, les petites dépenses à gauche, à droite, ça coûte. Et vous ne pouvez pas vous permettre ça lorsque vous avez des fins de mois difficiles. Donc, apprenez à rester à la maison et apprenez, n'est-ce pas, à chérir votre maison et à rendre votre maison la plus intéressante possible. C'est sûr que si votre maison, c'est 4 murs et un lit, ça va être compliqué. Donc, c'est à vous de trouver quelque chose à faire. Vous me voyez, je me casse les couilles toute la journée ici. Avec la basse, je joue comme une chèvre, mais je m'accroche à cette basse. Pourquoi? Parce que quand je me mets à jouer à la basse, honnêtement, j'ai déjà passé 8 heures à jouer de la basse. Le matin jusqu'au soir, je n'ai pas vu passer le temps. Je sors de là, je mange, je me lave et je vais me coucher. Ça fait un samedi justement qui a été pointé. Alors que si je n'avais rien à faire, ben, je vais regarder un match de foot, je vais écouter la musique, je vais regarder peut-être un truc sur YouTube, je me ferai faire tout après. Tiens, je vais aller faire un tour. Et quand je sors, qu'est-ce que je fais? Tiens, j'ai 3 euros dans ma poche, ben, je vais me prendre une pinte, n'est-ce pas, sur la terrasse. Voilà 3 euros qui sont partis. Alors qu'avec ces 3 euros, j'aurais pu acheter mon plantain et avec ce plantain, j'aurais pu tenir le samedi et le dimanche. C'est parti sur une pente. Restez à la maison.
Le 8e point, les gars, c'est informer votre banquier. Informer votre banquier. Voilà. Ma banquière, je lui ai expliqué exactement ce qui allait se passer et elle a vécu en direct ce qui allait se passer. Donc, elle ne me casse pas les couilles. Je suis allé la voir, je lui ai dit, voilà ma situation. En avril, en fait, je serai en formation. Je compte sortir cette formation aux alentours du mois de décembre, en tout cas au mois de septembre, et ensuite le temps de trouver un nouveau boulot et patati patata. Peut-être qu'il va falloir que je me mette en roue, n'est-ce pas, en, en décembre, voire janvier. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit OK. Mais elle est au courant de ma situation aujourd'hui. Elle sait exactement ce que je traverse. Et donc, ça me tranquillise. Et elle aussi, elle sait exactement dans quelle situation je suis. Donc, elle ne me casse pas les couilles. Genre, machin, j'ai tel projet pour ceci, cela. Lorsque je l'appelle, je dis, telle assurance, qu'on peut baisser le coût. Elle est à mon écoute. Lorsque je dis, voilà, je cherche des moyens en fait de dépenser le moins possible. Par exemple, avant, j'avais un autre découvert donc de 500 euros. Elle m'a dit, bah, si tu es dans ce cas, tu sais quoi, bah, on va le mettre découvert à zéro. Donc, je n'ai pas de découvert. Pourquoi? Parce que si j'ai des découvertes, ça fait des agios. Si j'ai des agios, ce n'est pas bon. Pourquoi? Je suis dans une période de creuse et il ne faut pas que je sorte de l'argent. Donc, elle m'oblige justement, en étant, n'est-ce pas, regardante sur mes finances, elle m'oblige à être strict et discipliné. Parlez à votre banquier, il va peut-être trouver des solutions. Si vous avez un crédit, peut-être qu'il peut consolider les crédits que vous avez pour trouver une solution beaucoup plus apaisée. Rallonger votre crédit pour vous permettre justement de pouvoir passer ces périodes avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de sérénité. Allez voir votre banquier, ne faites pas l'autruche. Le 9e point, c'est sachez, n'est-ce pas, saisir ou créer les opportunités. Donc, n'hésitez pas à chercher un petit boulot à côté. Ça ne va pas vous tuer. Trouvez un petit boulot. Si vous ne gagnez pas assez dans votre boulot et vous n'avez pas les moyens parce qu'avec le Covid, c'est compliqué de trouver un nouveau boulot, ben faites, si vous pouvez trouver un petit truc à côté, trouvez un petit truc à côté. Ça, je dis ça par exemple aux étudiants qui ont du mal, n'est-ce pas, avec la fin de mois. Au lieu d'aller faire, n'est-ce pas, les sugar baby, apprenez Excel, apprenez Python, apprenez tous ces logiciels justement assez spécialisés où vous pouvez justement vendre votre valeur, n'est-ce pas, sur des sites comme 5 euros. Tous les jours, je vous entendais ici, je vous dis, je cherche une personne, n'est-ce pas, pour m'aider à découper les vidéos, pour les monter, pour faire du montage, pour le son et compagnie. C'est des professions. C'est des choses qui peuvent se trouver sur Internet, sur 5 euros. Il suffirait, par exemple, pour un étudiant, justement, de se former, n'est-ce pas, au montage vidéo. Et avec ça, vous pouvez, n'est-ce pas, gagner un tout petit peu de sous qui vont vous permettre, n'est-ce pas, d'amortir, n'est-ce pas, ces périodes difficiles. Même chose, n'est-ce pas, pour vous qui êtes au chômage, comme moi. OK? C'est la raison pour laquelle, par exemple, pendant que je fais ma formation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre des cours au CNAM, je prends des cours d'Excel. J'ai pris des cours d'Excel avancés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les examens d'Excel, en fait, avancés, c'était au mois de juillet. Je les ai ratés. J'ai eu 9 sur 20. Voilà la réalité. Pourquoi? Pendant ces périodes, en fait, j'étais concentré sur les cours que je passais, n'est-ce pas, par rapport à ma formation en logistique. Donc, j'ai eu 9 sur 20. Je me suis planté. Là, le rattrapage, c'était quand? Le rattrapage, c'était hier soir. 18h30, 21h30. J'ai fait mon rattrapage hier soir. Je pense que je l'aurai. Et donc, une fois que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais attaquer donc avec les macros VBA. Ça n'a rien à voir avec ma formation en logistique, mais c'est de la valeur ajoutée que je crée pour moi. Pourquoi demain? Parce que quand je vais aller chercher le boulot dans la logistique, si je dois aller chercher le boulot dans la logistique, ici je ne vais pas dans l'entrepreneuriat, ben voilà, je vais arriver en disant, voilà la formation que j'ai faite. Et pendant que je fais cette formation, j'ai aussi fait ces formations en Excel et j'ai même cette petite chose en macro VBA. Donc, voilà comment est-ce que vous vendez. Donc, sachez saisir et créer les opportunités. Tous les jours, vous m'entendez dire ici, le montage, je ne sais pas faire, le montage, je ne sais pas faire. Voilà. Si vous faites du montage, il y a plein de mecs sur YouTube comme moi qui sont des chèvres et peut-être qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont énormément de trafic, mais qui n'ont pas le temps de monter les vidéos. Vous pouvez, n'est-ce pas, apprendre pendant 3 à 6 mois, vous apprenez les techniques, n'est-ce pas, de montage vidéo. Et dans 6 mois, vous êtes opérationnel et vous vendez vos services, n'est-ce pas, à tous les YouTubeurs en disant, les gars, vous voulez faire du montage YouTube, je vous montre les vidéos YouTube, je ne sais pas, 10 euros la vidéo, vous trouvez votre arrangement. Et à la fin du mois, ça va vous faire des revenus. Ces revenus, vous allez pouvoir donc les utiliser. Autre idée que je vous ai donnée, Drivey. Je vous ai dit, ma voiture, je l'ai amortie peut-être 3 ou 5 fois, facile. Pourquoi? Parce que la voiture, pendant les années que je l'avais, j'étais au boulot, j'allais au boulot en vélo. Donc la voiture restait à la maison, je payais, ça ne me servait à rien. Donc la voiture, je l'ai mise sur Drivey. Et donc, elle me rapportait de l'argent. Ça fait un complément de revenus.
C'est la même chose. Votre voiture, vous n'allez pas. Pour certains, il y a des gars qui utilisent la voiture une fois le week-end et c'est tout. La voiture reste là, elle stationne, elle ne sert à rien. Vous pouvez faire de l'argent avec votre voiture. Mais non, je comprends. Si vous avez une BMW, ça va vous faire chier qu'un mec fasse crisser les roues et compagnie. Je comprends. Mais soyez intelligent. Moi, la Clio, je m'en fous. Tu prends la Clio, tu fais ce que tu veux avec. De toute façon, je m'en bats les steaks. Elle est amortie. Elle ne vaut plus grand-chose. C'est une déplaceuse. Donc, c'est une voiture qui va m'aider. Là, par exemple, lorsque je vais partir à partir de lundi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Drivey et je vais mettre en disponible. Vous voyez? Et donc, je serai tranquille. Pourquoi? Parce que je sais, je prends mes 70 € de transport, je prends mon vélo et quand j'arrive au boulot, je me lave, n'est-ce pas, dans la salle de sport et ensuite, je vais travailler. Le soir, je récupère mon vélo, je rentre chez moi. Et la voiture travaille. Et l'assurance de la voiture qui me coûte 36 € sera remboursée par quoi? Ben, par les gars de Drivey qui vont payer. Voilà comment est-ce que vous réduisez, n'est-ce pas? Et surtout que vous saisissez les opportunités. Si vous êtes au chômage, il y a une opportunité dans un secteur, ben saisissez. Saisissez les opportunités. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous tendre la main. Il y a toujours des choses qui vont se présenter à vous. Saisissez. Regardez la situation avec moi par rapport à YouTube. Il y a eu ces folles-là, justement, qui ont essayé de faire sauter la chaîne, qui ont menacé de faire sauter la chaîne. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté, on a saisi les opportunités. Les gars, on fait quoi? On va sur Patreon. Ouais. Patreon, on a, je crois, il y a 14 personnes aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, sur Patreon. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, les gars. C'est très important. Il faut que je mange. Hein. J'ai envie de manger. Je suis en train de crever de faim, les gars. Putain, c'est compliqué, là, les fins de mois, les gars. C'est trop compliqué les fins de mois, quoi. Donc, rejoignez-moi sur Patreon, les gars. Il faut que je mange un steak, quoi, que je me mette bien, quoi. Là, vous voyez, je souffre trop. Je suis un Africain rachitique, là. Regardez, c'est la fin du monde, quoi. Bref, saisissez les opportunités, ok? Et donnez-vous les chances. Donnez-vous les chances. Mettez-vous, on parle tous les jours, par exemple, de l'électricité, de la maçonnerie, de la plomberie. Regardez si vous n'avez pas des potes qui sont plombiers et allez travailler avec vos potes plombiers. Vous travaillez comme simple manœuvre dans un chantier avec votre pote plombier. Au black, à la fin de la soirée, le mec peut vous filer 10, 20, 30 €. Au lieu de rester à la maison, vous morfondre pendant le chômage, vous allez travailler avec ce pote. Vous faites de la maçonnerie. Ça va vous faire travailler physiquement, ça va vous sortir de la maison, le stress et tout ça et compagnie, vous oubliez ça, vous travaillez avec lui, ça crée de nouvelles opportunités. Et ensuite, à la fin de la soirée, le mec, il fait 20, 30, 40, voire peut-être même 50 €. Tiens dans ta poche, le week-end, il est pointé. Voilà comment, justement, avec justement des petites, n'est-ce pas, des petites jossi, vous arrivez, n'est-ce pas, à arrondir les angles. Voilà comment est-ce qu'on fait. Et enfin, je terminerai par ça, c'est garder la tête froide. Ça, c'est le plus important. Il faut toujours garder la tête froide. Et par exemple, le fait d'avoir cette chaîne ici avec vous et de pouvoir discuter avec vous, par exemple, tous les soirs, enfin pas tous les soirs, on va dire 3 fois au minimum donc, par semaine avec vous, ben ça me permet, n'est-ce pas, de sortir de mon quotidien. Lorsque je parle avec vous, vous n'avez pas l'impression que je suis au chômage, vous n'avez pas l'impression que je suis en train de stresser, que j'ai 40 ans, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie demain. Je ne sais pas demain ce que je vais faire. Concrètement, c'est le pôle emploi qui me paye là. Quand je suis dans une situation, n'est-ce pas, compliquée. Ouais? Mais en même temps, j'ai travaillé de telle manière que dans ma tête, je suis assez solide, je suis assez fort dans ma tête. Pourquoi? Parce que je me suis bien préparé. Et donc, tout ça vient de quoi? De l'anticipation. Par contre, si ça m'était tombé dessus, là, je serais dans le stress le plus total. Donc, c'est la raison pour laquelle on revient toujours à cette notion de base, c'est anticiper, n'est-ce pas, les difficultés. Si vous n'anticipez pas, les gars, vous êtes mal barrés, ça va être très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, anticiper, n'est-ce pas, les difficultés. Il n'y a que comme ça, en fait, que vous allez pouvoir donc vous en sortir. OK, les gars? Excusez-moi. Donc, voilà concrètement, les gars, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Les fins de mois difficiles, de toute façon, vous les aurez. Je vous le garantis. Vous les aurez. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui a une trajectoire de carrière qui est rectiligne, à part les énarques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. OK? C'est les seuls. Mais personne n'a une carrière rectiligne. Il y a des jours où vous êtes en haut, il y a des jours où vous êtes en bas. Il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. La vie, elle est vallonnée. Il y a toujours des problèmes. Et puis, il y a toujours des moments de réjouissance. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle vous devez garder, n'est-ce pas, le moral, vous devez garder la tête froide. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un rayon de soleil. Mais le rayon de soleil sera, n'est-ce pas, le plus brillant possible si vous anticipez la situation, si vous vous formez et si vous ne faites pas le con à dépenser bêtement votre argent et à vous mettre à faire des folies, quoi. N'allez pas vous mettre à jouer au poker, n'allez pas jouer au loto, ce genre de choses. Coupez les dépenses superflues
Et ne croyez pas au miracle, quoi. Il n'y a pas de miracle, quoi. Il n'y a pas votre grand-mère qui va mourir et qui va vous laisser un héritage, quoi. Donc, ce genre de conneries, non, ça ne marche pas. Vous devez être très, très rationnel, vous devez être très, très calme. Votre mental, votre morale, justement, va vous permettre de traverser, n'est-ce pas, ce désert. Par contre, ça passe avec l'anticipation. Parce que vous savez que ça va être difficile, vous allez mieux préparer, n'est-ce pas, la traversée. Et la traversée sera d'autant plus facile. Mais si ça vous tombe dessus, vous allez paniquer, le stress, et vous allez accepter tout et n'importe quoi. Je ne vous dis pas si vous avez une femme et des enfants. C'est quasiment la fin du monde. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent. Pourquoi? Parce que moins des situations, n'est-ce pas, compliquées, Covid, perte d'emploi, chômage, stress à la maison, la bobonne justement qui prend 300 kilos, les cris, les enfants, le bruit, divorce, le pont, le suicide enterré, perd la chaise et on n'en parle plus. Voilà la réalité.